Mes chers amis, actuellement, l'humanité vit une situation incroyable. Pour certains, 2020 est une sale année à oublier et tout ce que nous vivons n'est pas de chance. Pour d'autres qui se considèrent éveillés, nous vivons actuellement une attaque sans précédent contre l'humanité. Ces derniers sont accusés allègrement de complotistes ou conspirationnistes par les autorités et les médias de masse qui sont de mèche. Depuis mars dernier, je savais et sentais que la finalité, ou au moins une des finalités de ce cirque immense que nous vivons, est la vaccination de masse de la population. Il serait trop long de reprendre la chronologie de tout ce que nous avons vécu, toutes les incohérences, les scandales, les contradictions de ceux qui prennent des décisions pour le plus grand nombre. Souhaitent-ils vraiment le bien-être et la santé de ceux qu'ils sont censés protéger ? Bien sûr, cela sera mis sur le compte de la situation exceptionnelle. Les intentions de leurs décisions sont-elles bonnes envers le peuple? Sont-ils vraiment incompétents, dépassés, ou savent-ils au contraire exactement ce qu'ils font? Il y a quelques mois, tous les membres du gouvernement étaient sur tous les plateaux télé pour nous expliquer et matraquer que le masque est inutile, voire dangereux. Les pharmaciens risquaient des amendes de 10 000 euros s'ils en vendaient. Il fallait les croire. Aujourd'hui, changement de cap et il faut de nouveau les croire. Les enfants de 6 ans, encore en plein développement physique, physiologique et psychologique, doivent subir cette muselière et s'asphyxier à l'école 8 heures par jour au moins, avec toutes les conséquences psychosociales que cela engendre. Que nous demanderont-ils de croire demain? Ceci, avec notamment le feuilleton toujours en cours de l'hydroxychloroquine, ne sont que quelques points parmi des milliers de l'immense canular que nous vivons à l'échelle planétaire. Nous aurions préféré en effet en rire. L'âge médian des décès du Covid est de 84 ans, lié souvent à plusieurs pathologies. Les médias ne vous parleront souvent que des plus jeunes pour vous convaincre que c'est dangereux et que vous êtes concernés. Insuffler de la crainte à toute la population et leur stratégie afin de mieux pouvoir nous manipuler et nous faire accepter plus docilement la solution qui sera présentée. Il faut donc cesser d'avoir peur car cela fait baisser le système immunitaire. Pour arrêter d'avoir peur, mon conseil est de couper simplement les sources de peur comme la télévision, comme cette annonce ignominieuse et culpabilisatrice où on vous explique que des enfants tuent leurs grands-parents s'ils vont les voir et les embrassent. Ils ne reculent devant rien. Ou bien les radios, internet qui diffusent constamment un narratif anxiogène, puis se reconnecter à soi-même. On voit de plus en plus qu'un plan se dessine. Le confinement, le masque, la vaccination, jusqu'où iront-ils? Quel est leur plan exactement au final? Qui sont ces ils? Je ne peux pas rentrer dans les détails à mon humble niveau. Je souhaite simplement faire une chose qui me semble en accord avec moi-même dans la situation actuelle. Partager mes convictions sur cette affaire et peut-être faire sans prétention à mon niveau contrepoids aux médias de masse qui diffusent volontairement une propagande néfaste tous les jours. Notre journal régional, La Dépêche du Midi, par exemple, est de mon point de vue un des pires poisons et les journalistes sont pour beaucoup des criminels qui agissent en terroristes intellectuels, relayant souvent des chiffres faux, gonflés ou manipulés et choisissant constamment les indicateurs les plus anxiogènes. Rendons-nous à l'évidence. Regardez autour de vous en enlevant le filtre médiatique. Sommes-nous réellement dans une pandémie redoutable? Y a-t-il des charniers de cadavres dans la rue? Avez-vous au moins par exemple 20% de votre entourage décimé par ce terrible virus? Non, bien sûr. Peut-être quelques cas graves ça et là, quelques-uns qui se disent avoir été malades, fatigués. Croyez-vous en la réalité de cette présentation et de ce narratif officiel du cocktail magique gouvernement-média? Ne voyez-vous pas un décalage énorme avec votre réalité? Croyez-vous qu'il est justifiable de détruire l'économie, de prendre des mesures avec de telles conséquences de santé et psychosociales sur une population, soi-disant pour la protéger? C'est grâce aux mesures gouvernementales que nous avons échappé au pire, me direz-vous. Peut-être. Nous ne sommes pas dans une région touchée. Bien sûr, mais le pensez-vous vraiment ou répétez-vous le discours officiel? Les pays n'ayant pas pris de telles mesures n'ont pas un bilan plus lourd et ont conservé leur liberté malgré toute la propagande médiatique à leur sujet. Alors, fausse sécurité ou liberté?
Reconnaissons tous que la peur a pris le dessus, ce qui a permis et permet l'acceptation de mesures que nous n'aurions pas acceptées. Cette peur a été engendrée volontairement et instrumentalisée, et c'est probablement le véritable virus, celui dont il faut le plus se méfier. Il y a probablement plus de victimes de suicide que du Covid, suicide probablement dû en partie aux règles contre le Covid. Pour le premier groupe, ils attendent avec impatience le vaccin qui viendra les délivrer et permettra enfin à l'économie de reprendre, que tout revienne à la normale. Pour d'autres, dont je fais partie, je tiens à vous informer que les vaccins sont des poisons, aluminium adjuvant, etc., qui détériorent grandement notre système immunitaire, notre humanité. Il est intéressant et affligeant de voir qu'on ne parle jamais ou très peu du système immunitaire, comme si cela n'avait aucun effet et que le virus est comme un post-it que l'on vous colle sur le front. Je vous invite à vous renseigner sur la réalité du principe vaccinal, principe érigé en dogme religieux depuis Pasteur, d'écouter les deux bords et de prendre une décision. Bien sûr, il faudra aller chercher cette information. La censure est importante de nos jours, sous couvert de lutte contre les fake news ou les complotistes, terme là encore très à la mode pour discréditer toute remise en cause du discours dominant, tout ce qui est contraire au narratif officiel. Je ne nie pas la réalité, je sais que des personnes sont décédées, ce qui est un drame à l'échelle individuelle ou familiale. Et les plus faibles sont bien sûr à protéger, comme ils doivent le faire tous les ans de la grippe saisonnière. Mais il me semble difficile pour quelqu'un dont l'esprit n'a pas totalement été formaté d'avouer que la situation et les mesures actuelles sont proportionnées aux risques réels sur la population. Nous aurions aimé voir les autorités lutter contre le chômage, les inégalités ou la pauvreté avec le même zèle. L'économie est en train d'être détruite. Beaucoup sont isolés et désespérés, en grande détresse pour une épidémie qui a causé à peine plus de morts que la grippe saisonnière. Si on compte les chiffres officiels en plus, qui ont été gonflés. Quid de la cigarette, du cancer, du sida, qui font bien plus de morts? A-t-on mis à l'arrêt nos sociétés? Où en est la course au vaccin sur le sida? Empêche-t-on les gens de sortir parce qu'ils risquent de se faire renverser par une voiture? Il faut se rendre à l'évidence que l'État, les autorités, ne souhaitent pas forcément le bien du peuple. Non pas les fonctionnaires lambda qui, eux, suivent les directives d'en haut et obéissent. Ceux qui prennent des décisions sont aussi eux-mêmes des exécutants, à mon avis. Mais de qui, de quoi? Tout cela, actuellement, n'a pas d'importance, pour l'instant. Ce qui est important est d'avoir la conscience que nous vivons probablement une attaque sans précédent contre l'humanité. Les forces du mal pourrait être un terme générique que je me permets d'utiliser pour désigner ceux qui organisent cela. Nous vivons en ce moment une guerre de l'information. Si vous tapez effets secondaires des vaccins sur Google, vous ne trouverez en résultat que des pages en lien avec des études, entre guillemets, affirmant que les vaccins sont inoffensifs et n'ont aucun effet secondaire ou insignifiant. Ces forces du mal apparentées à Goliath détiennent 99% de la diffusion de l'information et quasi tous les réseaux mainstream, c'est-à-dire subventionnés, télé, radio, sites internet généraux, communication des entreprises et des organisations officielles. Heureusement, des voix s'élèvent pour contrer ce poison. À l'heure où on voit se pointer la vaccination, où la propagande est et va devenir massive dans ce sens, où ceux qualifiés de anti-vaccins vont se faire traiter de complotistes et d'irresponsables, mettant en danger les autres, cette lettre n'a pas d'autre objectif que de vous inciter à vous informer très sérieusement sur le principe vaccinal et les dégâts potentiels des vaccins, surtout celui que l'on va nous présenter. Si vous cherchez, vous trouverez, et vous prendrez la bonne décision. Je vous invite aussi à être ferme dans vos choix de conscience. Nous vivons donc une guerre de l'information liée à une guerre psychologique. Manipulation de la peur, démoralisation, développement du désespoir. Il n'y a pas de solution ou hors du vaccin, point de salut, sont les messages de propagande. Notre chance est que nous sommes nombreux. Malgré les sondages divers et le matraquage médiatique massif de la propagande vaccinale, qui a pour but de façonner l'opinion, la France est un pays où une grande partie de la population est contre les vaccins ou s'en méfie. À juste titre, car des nourrissons à peine nés doivent subir 11 vaccins avec des doses d'aluminium criminelles. Un véritable empoisonnement.
Comment voulez-vous prouver des années après qu'un vaccin est responsable d'une dégradation humaine? Quasiment impossible. Si vous n'avez pas de blouse blanche et 8 ans d'études, on vous dira que vous n'avez aucune légitimité pour parler de santé, de laisser faire certains professionnels dont beaucoup sont corrompus, ou dans un système corrompu, et en lien avec ce qui est appelé Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Heureusement, là aussi, beaucoup de voix de médecins intègres s'élèvent, mais elles peinent à se faire entendre n'ayant pas le contrôle des outils de diffusion. Même si vous avez un avis favorable envers la vaccination, les signes actuels des événements que nous avons vécus et dont la vaccination serait la conséquence méritent au moins votre méfiance concernant ce vaccin particulièrement qui sera probablement prochainement présenté. Avec cette lettre dont je ressens le besoin d'écrire pour le plus grand monde, j'ai le sentiment d'effectuer un acte concret dans cette guerre de l'information et psychologique. Si vous avez choisi votre bord, celui de l'amour, de la paix, des sourires, de la confiance en la vie et dans le système immunitaire, je vous invite à faire aussi votre part, aussi minime soit-elle. Bien que nous ayons déjà gagné, car la vie ne peut que gagner, tous les actes de résistance comptent. Par exemple, vous pouvez reprendre ce message, en créer un autre et le faire partager autour de vous. Une idée aussi est de l'écrire avec en dessous en lien, il y aura le texte et de le mettre dans des boîtes aux lettres. Mon message est donc, gardons-nous en santé physique et mentale, éloignons-nous de ce qui est néfaste, faisons-nous confiance, puis suivons notre conscience, notre intuition. Pour finir, je souhaite citer une phrase célèbre d'un certain Einstein. Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l'État l'exige de vous. Et j'ajouterai, surtout si l'État l'exige de vous. Merci.